Yo 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 les petits singes, c'est les Code Monkeys. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet InVision pour Polyax 2022. Notre équipe est composée de Frédéric Jarjour, Edward Anton, Ryan Saï et Mohamed El Massadoudi. Nous pouvons passer à la prochaine slide. Est-ce que vous avez perdu votre controller ou vous l'avez pété en jouant à des jeux vidéo? Ou vous voulez tout simplement avoir du plaisir avec vos amis et jouer d'une manière interactive et nouvelle? On a la solution pour vous. Next slide. Notre application InVision, qu'est-ce qu'elle permet de faire en gros? Elle permet de jouer à des jeux vidéo en ligne ou sur votre ordinateur desktop en utilisant vos mains et sans avoir besoin d'utiliser vos claviers ou votre souris. Comment ça marche en fait? C'est très simple. L'utilisateur en fait a l'option de mapper en fait les différents symboles d'une manette de Xbox 360 et d'y ajouter en fait les différents mouvements de sa main qui vont être mappés sur ceux-ci. Qu'est-ce que ça nous permet de faire en fait? Ça va nous permettre de jouer à nos jeux tout simplement en faisant des mouvements de la main. Et notre application va détecter ces mouvements pour ensuite utiliser notre manette virtuelle et activer ces commandes pour qu'on puisse jouer. C'est vraiment simple à utiliser. Vous allez voir, on a une interface qu'on a créée qui est vraiment très utile et que vous allez voir marche très bien. C'est aussi compatible avec n'importe quel jeu et ça accepte aussi n'importe quel input pour les controllers. Donc, on va le voir maintenant justement sur la prochaine slide, comment l'application fonctionne. Donc, comme vous pouvez le voir à droite, ici, on a le beau Frédéric de notre équipe qui est en train de mapper les différents mouvements de sa main à différents boutons. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a ici dans l'espace blanc les différents boutons. Donc, on a le bouton A de la manette de Xbox qui a été mappé, le bouton B aussi et le left joystick. Et vous voyez aussi qu'en ce moment, il est en train de mapper le bouton B et que ça charge en vert. Donc ça, c'est l'interface que vous allez utiliser. Donc, comme je vous ai dit, quand ça va commencer, vous allez devoir mapper les différents mouvements. Donc, par exemple, si vous voulez donner un coup de poing pour que ça puisse activer le bouton B, ben, vous mettez votre poing en face de la caméra, vous allez appuyer sur Map New Action et là, ça va enregistrer justement, en fait, notre modèle, notre Machine Learning Model va justement mapper les différents points sur votre main et les enregistrer pour les connecter justement au bouton. Là, vous allez voir en fait, qu'est-ce que ça nous permet de faire, c'est vraiment d'avoir un contrôleur virtuel totalement fonctionnel et qu'on a juste besoin d'utiliser nos mains, comme vous pouvez le voir sur l'image encore ici de Frédéric. Donc là, il est en train d'ouvrir la paume de sa main et on voit que ça appuie sur le bouton en haut, je pense que c'est le bouton Y de la manette de Xbox. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin de vos claviers et votre souris, tout se fait avec votre webcam et avec vos mains. Et là, comme vous pouvez vous demander peut-être comment ça marche. Donc, je l'ai expliqué vite fait tantôt, mais là, on va aller plus en détail. Donc, en fait, la première étape qui nous permet en fait à l'application de marcher, c'est au moment où vous allez mettre votre main devant la webcam, ça va collecter en fait différents points sur vos doigts avec justement le API de MediaPipe qui nous permet justement d'avoir différentes coordonnées mappées sur vos doigts pour qu'on puisse ensuite les créer, en fait, les rassembler en un data frame qui va être fait avec Pandas. Donc, on va avoir notre base de données avec ça. Et ça va nous permettre de prendre ces données-là qu'on a pris avec MediaPipe et de les envoyer directement dans un grading boosting model. Donc, c'est juste un model de machine learning qui va nous permettre justement de pouvoir mapper ces différentes positions sur les doigts à des différents boutons que justement l'utilisateur va choisir. Donc, ces différents boutons vont être activés aussi par la suite avec un autre framework sur Python qu'on a trouvé, ça s'appelle vGamepad. Donc, le modèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les inputs de MediaPipe, donc les différentes positions de votre main. Il va output ensuite le bouton que vous avez choisi pour que ce symbole de la main soit mappé. Et il va prendre ensuite ce output-là et directement l'envoyer vers le contrôleur avec vGamepad et ça va directement activer le bouton sur le controller et ça va automatiquement marcher sur votre console ou sur votre ordinateur plutôt. Et donc là, j'ai expliqué beaucoup de choses. Peut-être vous êtes un peu perdu là-dedans. On va tout de suite passer à une démo qui va vous montrer justement de quoi je parle et qui va vous montrer en fait notre application qui marche directement. Donc on peut appuyer sur la vidéo, on va le mettre en plein écran.
Donc là, vous voyez ici, c'est Edward qui est en train de mapper en fait les différents symboles aux différents boutons. Donc là, par exemple, il met le left arrow, il est en train de mapper, vous voyez, ça charge, ça charge. Donc là, vous avez besoin d'appuyer à chaque fois sur un bouton. Et là, il va appuyer sur Run Model. Et le model, en fait, va prendre ces données et ça va activer justement les différents mappings. Et là, vous avez juste besoin de checker le play button et ça va pouvoir marcher. Donc là, on va regarder ça sur une démo. Donc vous voyez à chaque signe de mouvement qu'il fait, comme là, il va à gauche. Là, il fait le symbole pour aller à droite et pour frapper aussi le personnage. Donc comme vous voyez, ça marche totalement. Là, il peut slouch vers le bas et sauter. Et encore une fois, là, je pense qu'il va le frapper le personnage avec le bouton qu'il a assigné pour faire ça. Une autre fonctionnalité qu'on a aussi, c'est qu'on peut sauvegarder des modèles qu'on a déjà fait. Donc, au lieu de les réentraîner à chaque fois, ou si on veut par exemple envoyer un modèle à un autre ami pour qu'il puisse jouer avec les mêmes commandes que nous, ben, on a l'option de le sauvegarder. Ça va créer un fichier pickle qui en fait qu'on a juste besoin de mettre dans le folder qu'on va utiliser. Puis ça va l'automatiquement importer avec le bouton Load Model. Donc, quand on veut enregistrer un model, on appuie sur Save Model et après, en le mettant dans le fichier, on peut le load en appuyant sur Load Model. Donc là, Fred il appuie sur Load Model et vous allez voir que quand il va l'utiliser, ça va marcher. Donc là, il appuie sur Play et là, il a loadé le model et comme vous voyez, à chaque mouvement qu'il fait de sa main, ça marche. Donc là, regardez encore une fois, vraiment notre application en marche avec n'importe quel jeu. Comme on vous dit, en fait, qu'est-ce que ça permet de faire, c'est de mapper un bouton à un mouvement de la main. Donc, n'importe quel jeu qui peut accepter justement une manette de Xbox ou de PlayStation va pouvoir être compatible avec notre application. Donc là, on va retourner vite fait à la slide. Et donc, voilà, c'était tout en fait pour la présentation de InVision. J'espère que vous avez bien aimé notre projet.